Mes amis, c'est ça. Si je vous dis Didier Roustan, il y a qu'est-ce qui vous revient comme ça, voilà, spontanément, une anecdote à raconter, un plaisir là. Premier de cordée, Dr Love, Bernard Lyon. Non, mais moi, je me souviens quand on avait organisé une rencontre au journal entre Dominique Rocheteau et Didier, parce qu'ils sortaient tous les deux en même temps un bouquin un peu de nostalgie. Et j'avais bassiné Didier. Didier, j'ai dit, écoute, pour une fois, sois l'heure. Et miracle, tout arrive dans la vie. Il est à l'heure. Didier à l'heure, mais pas Rocheteau. Merde. Alors, Didier, alors j'ai dit, Didier il me dit, ouais, tu m'as dit d'être là, et Dominique, on appelle Dominique, et Dominique s'était perdu dans le métro. Il a dit, mais t'inquiète pas, Didier me dit, on va le chercher. Et on prend son énorme voiture, cette espèce de boîte de conserve, un truc, mais tout petit rikiki. J'ai déjà du mal à rentrer dans la voiture, et on est parti dans la porte de Saint-Cloud récupérer Dominique. Et après, j'ai dit, mais comment on le met dans la voiture, Dominique? C'était l'ange vert, comme Dominique Rocheteau. Et on a fait un voyage, alors pas très long, mais à trois dans sa... Parce que c'était une mini, on n'a pas le droit de dire la marque, mais toute petite bagnole. Et on a rigolé comme des bossus. Et je dis, c'est quand même formidable, tu fais des trucs comme ça avec Roustan et Dominique Rocheteau. Et voilà, exactement. Première arrivée, enfin dernière arrivée, premier servi. Bonsoir Philippe Sansfourche. Bonsoir Mémé. C'est quoi votre excuse pour arriver en retard comme ça à la bourre? Phobie administrative, côté un peu poète, qu'aurait aimé... Ouais. Il se raccroche aux branches, là. Non, j'ai une gueule de surgé pour qu'on me balade comme ça. Bon. Mais pour la mauvaise foi, c'est un bel hommage. Ok. Tiens, justement, mon petit Philippe, RTL, vous avez un truc à nous raconter. Comment je peux vous lancer? Il rend fou, Didier. Moi, j'ai une oreillette, là. J'ai une oreillette. Et souvent, j'avais les chefs d'édition qui disaient « Putain, mais il me rend fou, Didier !» Pourquoi? Allez-y, racontez. Parce que c'était un taquin au possible. Et en fait, ce qu'il faisait ici, il le faisait partout. Parce que dès qu'il était à l'aise quelque part et qu'il était en confiance avec les gens, il jouait un petit peu avec. Et j'ai le souvenir d'une soirée multiplex, un samedi soir, qui était animée par Christian Olivier, chef des sports d'RTL à l'époque. Christian Olivier, le menhir, un breton, il faut que ce soit carré, le sommaire, c'est 2 minutes. Et il y avait beaucoup de correspondants sur les terrains. Et donc, avant l'émission, il dit à tout le monde, bon, intervention, ciselée, 20 secondes chacun, tac, 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 Didier, machin, tac. Bon, les mecs qui sont là, s'ils font 18 secondes, c'est bon, s'ils font 22, ils se font découper. Et Didier, il prend la parole. Et là, il commence à raconter son après-midi. Où il a été voir un match du CA Paris, c'était formidable, il a vu un gamin qui est pas mal, le mec de la buvette l'a reconnu, du coup ils ont discuté le bout de gras, ça dure 5 minutes 30, et là je vois Christian qui se décompose. Et là en fait je revois des moments qu'on a vécu ici, où quand la petite musique, il me rend fou qui va lancer la pub, et là il démarre son truc, extraordinaire. On ne peut plus parler de toute façon, on ne peut plus parler, on n'arrête pas de me couper la parole, c'est ce qu'il disait de mauvaise foi. Pia, notre petite rookie, la petite débutante, vous l'avez croisée, voilà, tranquillement. Quel souvenir, voilà, si je vous dis Didier, qu'est-ce qui revient comme ça? Les souvenirs les plus forts qu'on a échangés tous les deux, qu'on a partagés tous les deux, c'était autour de son livre, puisque c'est quand son livre est sorti qu'il est venu dans mon émission et que j'ai pu l'interviewer pendant 1 heure. Et interviewer quelqu'un dont on a aimé un livre, c'est quand même un luxe, c'est une des chances de notre métier. Je lui ai beaucoup dit en off aussi que j'avais beaucoup aimé son livre. Et puis à un moment, je lui dis, avant que l'émission commence, je lui dis, mais du coup, c'est marrant parce que j'ai pas trouvé sur Internet tes autres bouquins, en fait. Comment ça se fait? Il me dit, il y en a pas. Je lui dis, mais comment ça, il y en a pas? Il me dit, non, c'est mon premier bouquin. Et là, donc ma mâchoire est tombée sur mes genoux. Je lui dis, mais c'est une blague, Didier, c'est pas possible, tu déconnes, t'as jamais écrit de bouquin avant celui-là? Il me dit, non, d'ailleurs, j'ai même pas d'ordi. Donc je dis, mais du coup, tu l'as écrit comment? Il me dit, avec l'appli Notes sur mon smartphone, j'écrivais les chapitres dessus. Alors c'est chiant parce que des fois le chapitre disparaissait en entier, donc il fallait tout recommencer. Et le truc fait 600 pages. Il a tout écrit sur son appli Notes. J'ai halluciné. Hervé, vous, c'est votre fille, école de commerce BDE. Là, BDS, Bureau des sports. Le bureau des sports. Le bureau des sports, parce qu'elle voulait être élue au bureau des sports. Qui est votre fille? Sa liste, pas Didier. Sa liste, pas Didier. Et je dis à Didier, tu pourrais pas me faire un truc, là, parce qu'il y a campagne, tu me fais une petite vidéo. Et il me dit d'accord, je te fais ça. Alors, je dis, on le fait tout de suite. Non, pas de souci. On prend notre temps. Je dis, bon, d'accord. Et il revient, alors quelques jours plus tard, il me dit, ça y est, j'ai fait ton truc. On l'a, la vidéo. Ah, vous allez voir, et vous allez comprendre, parce que pour moi, c'est tout Didier. Ça résume complètement Didier. C'est-à-dire, il a pris son temps pour faire quelque chose de bien. Il y a le maillot de l'Argentine, vous allez le voir. Il y a tout ce qu'il aime, le foot, Maradona, etc.
Et à côté de ça, il y a les idées qui sont tous ces reportages. C'est finalement, vous revoyez là, en 1 minute, tout ce qu'est Didier Roustan. Bonjour, moi, mon dada, c'est le football. Voyez-vous, et le journalisme en particulier. Le commerce, c'est important également. Et je vote, évidemment, je donne mon vote pour les scaphanders. Ce qui veut dire scaphandre en français. L'école à Lille, bien connue, l'école Schema, formidable école de commerce. Pourquoi? Parce que il faut toujours s'équiper de son scaphandre et ses chaussures de plomb, car dans les bas-fonds, vous allez croiser inévitablement, dans le journalisme c'est pareil, de redoutables prédateurs, vous voyez, ici extrêmement dangereux, avec des dents pointues, 4 rangées, 7 rangées, alors qu'avec votre scaphandre, votre scaphander, vous serez en toute sécurité, croyez-moi. Il faut voter pour les scaphanders. Il a un sens de l'improvisation incroyable. C'est exceptionnel. Parce que je crois qu'au moment où il dit le nom de l'école, il n'est pas sûr. Il a un petit doute. Ce qui est exceptionnel, vous voyez, il y a tout le résumé quand même de Didier. C'est-à-dire que sur 1 minute, il fait sa vidéo quand il faisait des films de 25, 30 minutes, etc. Nous, ça rappelle un confrère que vous connaissez, les copains qui travaillent au journal, c'est Romain Lefebvre. Un jour, il me croise, il me dit j'ai un copain, il s'appelle Jérôme, j'ai plus le nom. En fait, c'est 40 ans, 50 ans, il est fan de l'équipe du soir. Est-ce que tu pourrais lui faire une petite vidéo? Je dis OK, bon, bah, pas de problème et tout ça. On arrive à la pub. Il y avait Didier qui était président. Et on met le nom, on trafique une question. Jérôme, un tel, j'ai plus son nom, c'est en arbre, enfin bon, bref. A-t-il le niveau pour être chroniqueur de l'équipe du soir? Donc on avait fait un duel avec Dominique et puis un autre copain qui était là. Je crois que j'étais. Arbitrage de Didier. Didier disait des choses. Il parlait parfois comme un horoscope. Tu vois, tout est crédible. Et on envoie la vidéo à Romain. Romain était sidéré. Mais c'est incroyable. On avait l'impression que Didier le connaissait. J'étais là. Hein? C'était extraordinaire. Autre anecdote, si je vous dis Didier Roustan, Vincent. Bah ouais, Vincent, c'est 2 anecdotes pour le prix d'une. Il y a votre souvenir de téléspectateur. On va commencer par ça. Puis il y aura un souvenir de chroniqueur. Même pas de téléspectateur, mon souvenir de jeune journaliste pendant la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Ah ben oui, vous étiez déjà dans le t'as été reportage. jeune, J'y étais déjà. C'était déjà ma 3e Coupe du Monde. Et je voyais Didier avec Canto à chaque match comme ça. Et quand même, ça avait de la gueule comme attelage. Enfin, ça veut dire que ça faisait vraiment... il y avait eux et un peu les autres. Quoi. Vous les voyez déguisés? Parce que moi, j'ai un souvenir de téléspectateur. Ils avaient la casquette à l'envers et tout. Ouais. Et pourtant, le soleil était devant. Hein. Souvenir de chroniqueur de l'équipe du soir. Et moi, souvenir de chroniqueur, c'est les improvisations, c'est la capacité à rester sur un fil et à jamais être ridicule, à jamais tomber. Le soir... Où il commence à partir en imitant Rudy Garcia, en parlant de Rudy Garcia, tout en imitant Daniel Guichard, chantant Mon Vieux. J'ai trouvé que c'était fantastique. Bah oui, on était en train de faire un débrief. On a Rudy Garcia qui a intervenu en direct en conférence de presse. Et là, je lui souffle, je dis Didier, tu trouves pas qu'il a le teint de la voix de Daniel Guichard? Voilà, on est là. Maintenant, retour plateau. À vous de jouer, Didier. Ils ont été bien meilleurs que nous dans l'engagement. Voilà, c'était pas faute d'avoir prévenu les gars. On peut quand même mentionner aux gens, c'est Daniel Guichard. Ouais, mon vieux. Mon vieux. Sautez pas sur les corners, c'était le 8e, la. On n'a pas été assez agressif, mais il pensait toujours comme ça. Mon vieux. On n'a pas battu les 19e. Mais le claquichico, l'a dit, on perdra quand même. Il faudra donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que vraiment, on est l'OM. Oh, Guy. Brassens, ça suffit. Tous les matchs de ce genre, c'est comme ça. Tous les matchs sont comme ça. On n'a rien inventé, mais vrai. Et pourtant, il n'est plus là. Excusez-moi. Papa. Allez, on arrête le concert avec Didier. Ben voilà, ça marche, hein. Ça marche tout le temps, hein, Didier. Hein. Didier, vrai, il a raison. C'est-à-dire que ça tombe pas. C'est-à-dire que tu peux être à la limite du moment où tu pourrais être ridicule et pas du tout. C'est ça qui est génial. Didier Roustan, président à vie en roue libre, on va le retrouver. Bernard, ses meilleurs punchlines, parfois, vous en avez été victime, comme ici. Souvent. Mais regardez, plutôt, comme diraient les animateurs.
C'est incroyable. On dirait Bernard et Didier qui font une partie le week-end. Ouais, mais c'est Bernard qui est tombé. Oui, Avec son gros cul. Oh non, Oh non. Non Didier Mais bien sûr que non. Didier Mais évidemment que non. On peut pas dire ça. Ben non. Bernard, une réponse? Non, parce que je n'étais pas très bien placé, parce que je n'avais pas entendu dans l'oreillette ce que m'avait dit Arrigo Galtier. C'est signé pour preuve. certains joueurs. On va détendre un petit peu l'atmosphère. Mais non, mais où tu... Bon, enfin bref. Parce que Valentin et Céric a trouvé un nouveau club, Didier Roustan. C'est tout de suite. C'est signé. Mais ça, on s'en fout. Didier, bonsoir. Je m'échauffe. Vous êtes sûr? Oh, oui, c'est bien. On lui donne des consignes. Mais quel acteur? Le fait d'avoir perdu contre, a priori, Dommage, on rentre l'équipe. en Angleterre tout de suite après. Mais quoi. t'es qui, toi, je parle, là? Mais t'es qui, toi? Je crois que ça vaut le coup d'en reparler dans la deuxième partie. Pas pour moi, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est-à-dire rien. Les brigades. Bah ouais, tu te fais couper après. Je vous fais couper. Mais Didier, mais parfois, Mais le prochain qui me coupe, il va morfler. Oula, je te dis, moi déjà, je joue à droite. Bon, alors je vais dire, toi déjà, tu vas pas me casser les couilles. Je sors par d'autres mains innocentes. Mbappé. Premier but. Deuxième but. Troisième but. Et Raï, c'était spécial. Raï, il avait un jeu particulier Raï. aussi. Oui, mais moi je dis Raï. Vous êtes algérien ou quoi? Non, mais je dis Raï. Il est champion du Brésil en 84. Raï, c'est un très bon copain. Chaque fois que je le vois, je l'embrasse. Je dis, ça va, Raï? Il m'a jamais dit, on dit Raï. Il me dit, bon, il m'appelle Raï, il m'appelle Raï. Tu vas pas emmerder quand même. Le président, c'est toujours Didier Roustan. Bonsoir, Non, c'est président. Laurent Comment Blanc, ça va? Président, c'est Laurent Blanc. Enfin, là, oui. Sur l'équipe du soir, c'est La qui? Céleste. La Céleste. Un jour, imaginez, un jour, si on arrive Laurent Blanc, Oui. si vous êtes conviés à nos discussions, Oui. qui est président? Le président Blanc ou le président Roustan? Non, Laurent Blanc pendant la place de Manu. Ok. Champion du monde, c'est là. C'est dans ma diagonale. Je préfère conclure tout de suite cette émission. Voilà. Kylian, c'est le ballon d'or. Je fais ce que je veux. Là, il sait qu'il a fait une boulette, là. Ah, oui, eh, les gars, est-ce que vous êtes déjà sortis, les gars, les filles d'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà sortis d'un plateau un peu fâché en disant, ouais, franchement, ce soir, Franchement? il exagère, il gonfle. Ouais, bah ouais. Ah ouais. Ouais, ah ouais. Même à la pub, parfois. Ah ouais. Ah oui, oui, de temps Il y a- en temps. Il y avait quoi? Il y avait. Ah bah, Tunnel? Soit tunnel, soit parfois il pouvait être agaçant de mauvaise foi. Et puis il avait un côté aussi, vous les journalistes. Par exemple, ça me. Ah ouais. Ça, dans l'argumentation, des fois, ça me crispait. Il se prenait pour un joueur. Non, il se Non, prenait mais pas pour un généralement, joueur. non, mais généralement. Il était à part. Voilà. Ouais, Il ok. était à part. Du coup, il était vraiment à part. Et du coup, voilà, on n'était pas dans le bon camp parfois. Et vous prenez toujours un malin plaisir à saloper mes entrées. C'est systématique. C'est quoi? Mais non, mais parce que comme pour expliquer aux téléspectateurs, les caméras sont là. Ouais. Il y en a deux, je pense, celle du Ouais. milieu. Bah, proverbe extra, mais mauvaise caméra. Et à hein, chaque c'est fois, votre marque de fabrique. j'avais Didier dans le champ de vision, et à chaque fois, il me faisait des trucs où il me coupait, machin, et pour que je me plante. Quoi. Et je me suis jamais planté parce que c'était dans mon contrat. Ouais. Et Hervé, vous. Non, alors là, non, je sais pas. Non, ça m'aurait surpris. Ah ouais, non, parce que même si on n'était pas d'accord, et puis on n'était pas nécessairement toujours d'accord, alors il a une forme de parti pris qui peut confiner effectivement à la mauvaise foi de temps en temps, mais ça, on est tous un peu comme ça, hein, sur le plateau parfois. Et non, parce que dès qu'on sortait, moi j'adorais discuter avec lui, donc non, franchement, et je dis pas ça pour Philippe, vous faire bien. Ah aussi, j'ai des souvenirs, j'ai pas des souvenirs précis, mais des souvenirs de joutes où ça ferraillait avec Didier. Hein. Je ne sais plus si c'était ma première ou deuxième saison avec vous, mais c'était l'époque où il y avait vraiment les pros et les anti-Emery sur le plateau. Et j'avais pas encore pressenti ça de manière évidente. Ah, c'est bizarre, ça. Tu ne vais pas regarder l'émission, alors. Il y a un garçon qui est toujours bienveillant, plein de bons conseils, qui s'appelle Damien Degore. Bien sûr. Le poignardeur. Qui voit le casting, et puis on avait à peu près la même vision sur Unai Emery. Et il me dit, vas-y, ce soir, n'hésite pas, parce que moi, j'ai déjà dit des trucs la semaine dernière, je vais pas redire la même chose, donc t'y vas, machin. Et moi, j'arrive, j'y vais tout de suite, et là, je vois le visage. Au fur et à mesure que j'étais en train de déclamer mes arguments, je vois le visage de Didier qui fulmine et qui attend péniblement que je termine ma phrase. Et là, il part, mais alors, il me détruit, il rentre dans un monologue, ça dure 5 minutes. Et j'ai compris que là, j'étais... Tu t'en es jamais remis, d'ailleurs. Hein. Je te trouve beaucoup moins bon qu'à ta première intervention. Là, ça m'a un peu déstabilisé. Ouais. Saligo, salopio. Pia, rien. Il a été particulièrement gentil avec moi. Très gentil, pas du tout à vouloir me déstabiliser. Il a tout de suite été aussi curieux. Il demandait souvent « Et toi, tu fais quoi? Et toi, voilà ». Et donc, c'était quelqu'un de très agréable. Très agréable. Mais ça m'est arrivé une fois de m'excuser auprès de lui parce que
Il m'avait demandé de poster un truc sur mon compte Twitter pour son bouquin. Voilà, il faisait tout le temps ce genre de truc. Ah non, tu as été la seule. Là, il y avait gros gegenpressing. Voilà, et je sais qu'il le faisait avec tout le monde. Ah oui. Et cette fois-là, j'avais pas voulu le faire. Sauf que comme j'étais une rookie, je n'osais pas trop lui dire. Ouais. Donc, je finis par, au bout de 2 semaines, lui envoyer un message, un vocal, vraiment où je me confondais en excuses en lui disant « Écoute Didier, je suis vraiment désolée, mais mon compte Twitter, c'est pas un truc de com, c'est... Voilà, je parle de foot, je fais pas de la promo pour les bouquins. On a fait 5 millions de vues déjà avec l'extrait sur ton bouquin sur Pastore. Ça va, quoi. Et j'étais quand même très pas bien, quoi. Je me disais, il va m'en vouloir. Il va me trouver pas cool. Non. Et il m'a répondu en me disant mais ma chère Pia, mais c'est pas la peine de te mettre un rat dans le cerveau. Ce qui était quand même très sympa pour une Parisienne. Et après, il m'a envoyé une photo du livre Les 4 accords Toltec en me disant c'est ça ma philosophie de vie, en me conseillant de le lire. Okay. J'ai pas fait encore, mais je le ferai. Excellent bouquin. Ah bah tu vois. Voilà. Virginie, vous avez d'autres petits messages Oui. Étant une fan absolue de l'Albi Céleste depuis mon plus jeune âge, donc message d'Abir Fadili sur notre compte Instagram, n'hésitez pas, vos petits messages déroulent en bas aussi. J'oublierai jamais quand il a commenté la Copa América 2021 de Messi avec des matchs à 1h, à 2h du matin où il décrivait les gestes de Messi avec un langage coloré, expressif, et puis ses sorties de route, évidemment, durant les émissions de l'équipe du soir sur l'Argentine et sur le football sud-américain en général. J'adore, il me manque. Ok, les petits messages, hein, c'est Virginie qui les dit, mais il y a un bandeau déroulant, donc n'hésitez pas, tout va être affiché, en tout cas si la technique marche. Juste ça, c'est votre côté qu'on oublie. Juste une dernière, allez-y. Non, juste sur les petits messages, je voudrais juste dire que il y a beaucoup de supporters parisiens, après la victoire en Ligue des Champions, qui m'ont dit j'aimerais tellement que Didier donne son avis sur cette victoire. J'aimerais tellement savoir ce qu'il en aurait pensé. C'est vrai ? J'aurais tellement, je t'assure, une question. J'aurais tellement voulu savoir comment il aurait vécu ça. Et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Franchement, un entraîneur espagnol, oui, il n'y avait pas de souci.